enregistre. Let's go. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel hebdomadaire de QSI Québec. On est aujourd'hui le 7 août, il est 9 h. Donc, bienvenue, puis merci pour votre présence encore une fois cette semaine aussi. Je commencerai peut-être avec vos commentaires, cher auditoire, pour que vous ayez peut-être des commentaires, des questions, puis ça pourrait orienter l'appel. Il y a des choses qui ont été postées un petit peu avant l'appel pour peut-être donner des pistes de discussion. Fait, je ne sais pas si vous avez des sujets que vous vouliez parler plus particulièrement ce soir. Sinon, il y a Intel, on va s'adapter en fonction de ce que vous avez comme question puis commentaire avant tout. Si je peux commencer, moi, avec une question de Oui, vas-y. notre fameux Whiplash, dont j'ai encore une interrogation. J'aimerais que vous puissiez aller voir dans le cours Beginner, partie 7, ils nous disent encore de l'appliquer Whiplash, WIP, le titre et tout ça. Et que l'interrogation me dit, c'est encore à jour, c'est pas à jour, je sais pas. Hey Régent, as-tu Le micro n'est pas quelque chose super. avec ton micro? Là, on a du mal à t'entendre. Ouais, je ne sais pas que ça concerne mes plages, mais je n'ai pas sûr d'avoir compris la question que tu demandais. Dans le fond, si le plage était OK ou pas. Là, m'entendez-vous mieux? Oui, Yep. grosse différence. OK. Là, c'est parfait. Je disais simplement que je me rappelais d'avoir vu dans le cours Beginner des adresses Whiplash qui sont encore là, la section 7 dans Beginner. OK. Ça l'indique encore que Whiplash fait partie de l'équipe. Parce qu'il y a quand même des bons tokens qui mettent ainsi. Puis l'interrogation est encore là dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qui arrive? C'est-tu une stratégie ou s'il est encore dans le groupe? Parce que c'est encore vraiment là. Donc, peut-être juste pas eu le temps. Je n'ai pas la réponse à 100% là-dessus. Peut-être François et José avoir d'autres choses à dire, mais moi, je te dirais, ils n'ont peut-être juste pas eu le temps dans tout ce qui se passe avec la SEO, les entrevues, ils n'ont peut-être juste pas eu le temps de mettre à jour, puis c'est peut-être encore bon, même si c'est Whiplash, peut-être que c'est encore bon l'info, peut-être pour ça qu'elle laisse là. Mais actuellement, je vous donne l'exemple de token qui n'a pas été publié dans QSI. Qualcomm, QSI ne l'a pas lancé. C'est Whiplash qui l'a lancé. Fait que... Des nouvelles affaires, non? Mais moi, je dirais, j'ai deux exemples à nommer. C'est que si tu vas sur l'Humandex, sont là, les tokens de Whiplash dans les premiers choix. Alors, c'est sûrement qu'il y a encore des choses qui sont bonnes. Puis aussi, on a testé la nouvelle application qui va contenir justement tout ce que Pascal vient de dire. Puis, il y a des choses de Whiplash là-dedans aussi. Alors, moi, je pense qu'il faut rester ouvert à ce qu'ils ont gardé, mais ce que je dirais, c'est que ce qui est récent, il ne faut pas embarquer. Tout ce qui est récent depuis les 3 derniers mois, c'est vraiment mieux de ne pas embarquer là-dedans, puisqu'on est vraiment averti que c'est à nos risques et périls. Mais Ben a dit moi, je n'ai pas embarqué. Ben a dit je dis simplement à ceux qui prennent des formations, au début, ben, ils voient ça. Sûrement qu'ils se posent la question, parce que il est en gros, il est en rouge. Si vous avez la chance d'aller le voir là, en français. Là. Tu sais, quand tu fais la formation, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Puis c'est quand même pas mal de choses à digérer. En plus de tout le côté contextuel qui est dans les discussions, dans les forums, dans le main chat et tout ça. Puis je comprends ton point là, qui est un bon point parce qu'en fait, ça peut mélanger des gens, mais en fait, il y a quand même bien des affaires qui peuvent mélanger les gens, puis c'est pas facile pour on pourrait dire le management là, de QSI d'aller tout ramasser ces morceaux-là, puis de s'assurer qu'il n'y a jamais une miette qui peut porter à confusion. Mais moi, mon avis, c'est mon avis à moi, là. Même un token Whiplash qui pouvait avoir été bon dans le temps, si Whiplash il est trop cave puis il continue à être de même, son token, à mon avis, il va finir en cheesecake ou en je sais pas quoi. Là. Fait que moi, en ce moment, là, c'est bien une valeur, mais je ne mettrais rien dans ce qui s'appelle Whiplash. Moi, je dois en avoir 5 tokens Whiplash de toutes sortes de domaines là, que j'avais acheté il y a longtemps. Mais si c'était aujourd'hui, je ne l'achèterais pas. Mais je vous dirais là-dessus qu'Émilie, elle a encore tous ses tokens Whiplash. Là. Elle a toutes encore dans son... Je ne les ai pas vendus, mais je ne les achèterais pas maintenant. C'est ça, moi, que je dis. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que Xenium, je l'achèterai encore. Xenium, je l'achèterai encore. Stronghold, je l'achèterai encore. Oui, mais ce n'est pas écrit Whiplash dessus. Ce n'est pas lui le développeur.
on est d'accord, mais ce que je dis, c'est que Whiplash, au début, il y a 2 ans, a partagé des domaines qui sont même considérés par Émilie comme des AAA, qui sont encore bons. Ouais. Xuo, Exag, Afreum. Fait que, tu sais, je pense que la chute de Whiplash, elle est récente. C'est Il y a ça. beaucoup de choses qu'il a faites dans le passé qui c'est bon. C'est des choses récentes qu'il ne faut pas embarquer dedans. C'est ça Exact. que Puis je dis, pense moi. que quand Ben a fait son appel, il n'a jamais mentionné la chaîne de Whiplash. Au début, lorsqu'il y avait l'événement, puis que la chaîne Telegram allait rester alors qu'il y avait un Social Media Bridge, il parlait que Whiplash et QSI seraient les 2 chaînes officielles. Maintenant, il ne parle même plus de Whiplash. Il est wipé de l'équation actuellement. Il n'est plus là. Ça va? Ouais. Mais moi, comme je vous dis, c'est mélanger. juste, ça a amené une histoire de débat, mais c'était juste l'idée des nouveaux qui adhéraient de la formation qui vont aller voir ça, ben, ils vont se poser la question. Et si peut-être vous autres, vous pouvez poser la question à Émilie, si c'est peut-être pas en français qui n'a pas été changé, c'est peut-être juste ça aussi. Peut-être Moi, je en la anglais, poserais peut-être. même pas. Moi, je la poserais Non. même pas la question. Non C'est plus. assez clair que c'est clair. Je veux dire, C'est oui, clair que Whiplash n'est pas il dans n'est les pas bonnes dans le grâces. game en ce moment, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas le contraire. Le Whiplash n'est pas dans le game. On a même le mandat de ne pas poster dans QSI ce qu'il poste. Mais tu sais, il a été intriqué à travers QSI pendant des mois et des mois, des années. Alors, pour eux autres, faire le tri dans ça, ça serait comme même C'est une perte avait de dit temps. C'est une perte de temps. qu'elle ferait une liste qu'elle les repasserait toutes, elle ferait des revêtes de toutes ces affaires-là. Ça serait lourd. C'est trop compliqué, puis c'est bien trop long. Puis comme je dis, la nouvelle application est à l'image de ça aussi. S'il avait voulu faire le screen en faisant une nouvelle application que nous autres, on est en train de tester bêta, ben, ça serait déjà fait, ça ne serait plus là, mais il y a encore plein de stock de Whiplash dans ça. Alors, c'est ça. Je pense que c'est encore une fois du discernement, mais surtout de rester au courant et si tu vas sur le main chat, si tu parles de Whiplash, tu vas te faire dire tout de suite que tu es mieux de t'embarquer actuellement. Pas bonne place, là. Non. C'est ça. Fait que c'est vraiment récent, là. Qu'est-ce qu'on peut plus le truster. C'est au point où des fois, il y a des discussions à mots couverts à propos de lui, puis il ne nomme pas. Ça va être certains autres canaux, blabla, que vous connaissez. Puis, Val-de-Mort. En tout cas, en ce moment, là, c'est vraiment pas recommandé. Non. Non, moi, je fais rien. C'était juste une indication. Là, tu poses la question, fait que on te donne la C'est une bonne réponse. question, Pascal. Non, mais c'est Régent. C'est Régent qui a posé la question. Oui, mais je disais ça simplement comme je disais dans le cours. C'est juste pour ça. Moi, je fais rien avec Whiplash. Anyway. Ouais, je ne veux pas embarquer dans Whiplash. C'est surprenant, mais c'est parce que c'est tellement mélangé à tout que ce serait trop d'ouvrage pour eux autres de tout screener. Peut-être qu'ils vont le faire, mais qu'ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là. Exact. Peut-être que ce post-là de Whiplash est correct dans l'info aussi, puis qu'il n'y a pas un lien avec les niveaux. Fait que, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être enlevé non plus, puis peut-être que les gens ont besoin de discerner ce que Whiplash a dit qui est bon puis ce qui est plus bon. Aussi, au final, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'enlever non plus. Fait que, dans le point de vue de nous, peut-être qu'ils devraient l'enlever, mais peut-être qu'ils ne l'enlèveront jamais non plus. Quand je dis que c'est tricoté, serré, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées à cause de la racine qui était là avant, puis c'est des choses qui partent de là. Donc, ça devient complètement fou de vouloir screener ça. Je ne voudrais pas être là-dedans. Régent, ta question est super bonne, là, parce que ça permet de faire le point avec le groupe là, des personnes qui sont le plus actives sur QSI Québec. Puis c'est ça notre point de vue. Là. C'est un sujet chaud. C'est pas juste notre point de vue. En plus, là, c'est basé sur plein d'événements qui arrivent régulièrement dans le chat, le main chat. Vous pouvez aller voir. Vous pourrez voir par vous-même aussi qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être comme Carl dit, c'est peut-être pas besoin de l'enlever. Moi, personnellement, je vais moins dans cette direction-là. Je crois qu'ils mettent à jour régulièrement le matériel, puis ils ont certaines échéances, puis ils doivent avancer certaines choses qui sont plus prioritaires. Moi, je fais confiance à leur échéancier de ce côté-là. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Qu'au final, moi, je pense que mon important en ce moment, mon message, c'est de véhiculer l'information en diffusant avec José puis François que
il y a des gros bémols sur Whiplash, puis d'être prudent en ce moment dans d'où ce qu'on est. Ça est allé beaucoup plus loin que je pensais à date. Fait que, même moi, je n'ai pas regardé la chaîne de Whiplash depuis un mois. Même pas regardé un post. Ça Moi, sort je me pas suis bien. désabonné, point. Je les vois même pas. Non, Je suis moi non presque plus. rendu là, mais je n'ai pas encore franchi la limite comme toi, mais je m'approche. Je te dirais, j'approche. C'est ce que je peux dire. Ah, mais ça m'a fait de quoi, là? Hey, moi, c'est grâce à lui là, que je suis dans tout ça. Moi aussi. Ah ouais, on Mais, a tous eu un deuil à faire, là. ouais. Mais Ouais. moi, c'était tellement rendu du non-sens là, que j'ai dit, bon, ça y est, là. On J'étais dirait, rendu. j'espère qu'il va revenir, tu sais. Un espoir de fou, peut-être. On ne sait jamais. Ouais, puis aussi, quand on comprend toute la game de la mésinformation, puis il y a de l'affaire qui fait que tu sais, tous ces décodes, c'est des répétitions de ces décodes qui fait tout le temps à la limite, puis on le sait que c'est pas ça qui mène le bal. On le sait que ce qui mène le bal, c'est le QSFest. Tu sais, c'est à partir de là qu'on peut à faire des théories qui se tiennent sur quelque chose. Alors tout ça, ça fait plus vraiment de sens pour moi. Exact. Ouais. Ben, Il est merci. resté, il est resté en du décode alors qu'on est en du déclasse maintenant. En gros, c'est comme ça qu'Émilie a dit Ben ça. exact. Puis, Ouais, fait c'est qu'il est ça. resté accroché au passé. Puis dans le temps, on était dans du décode, mais maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut voir concrètement qu'on est mieux de regarder les événements concrets puis les déclasser, puis de parler de ce qui arrive que d'interpréter ce qui pourrait arriver. Ben, je ne sais pas pour vous autres, mais je trouve que mon moral va beaucoup mieux depuis que je suis plus Whiplash. Puis tous ceux-là qui disaient que c'était pour demain, là, ça va beaucoup mieux, moi. Moi, c'est drôle que tu dises ça, José, c'est intéressant parce que moi, c'est bizarre. C'est comme si, dans le fond, là, j'avais déjà décroché. C'est comme si ça avait déjà snappé en dedans, même avant que je laisse la chaîne. Puis je me Mm-mm. sentais déjà bien. Mais là, de laisser la chaîne, c'est comme une coche de plus encore. C'est Comme comme il si ça n'a pas d'influence sur moi. On dirait que je suis impassible là-dessus. On dirait que peu importe ce qui arrive, je continue mon chemin, puis je n'arrête pas, peu importe ce qui arrive. C'est ça, OK, je change. On dirait que je sais pas comment vous dire, je m'adapte bien. Fait qu'au final, le plancher est plus là, il n'est plus là. Ce sera un autre. Tu sais, moi, dans le fond, tant qu'on gagne et que le plan continue, c'est ça qui est important. C'est pas qui le mène au final. C'est pas vraiment important, là, au final. Dans le fond, à la limite, tu pourrais faire une comparaison avec Trump, hein, puis dire si Trump n'est pas là, le plan il continue pareil. Même C'est un chose. gros morceau, là. C'est Ouais, clair que c'est un gros morceau. ouais, c'est un gros morceau. Tu as raison, pardon. C'est un gros morceau. Mais il continue pareil, c'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est une bonne comparaison. Trump, Mm. ça serait toute une claque. Si Trump partirait Ouais, comme un flash, ça serait quelque chose. mais c'est un peu pareil à la limite parce que il y a comme, tu sais, c'est pas sur QSI qu'on entend parler beaucoup de Trump non plus, là. En C'est ce plus, c'est moment, pas tant que ça, c'est vrai. c'est devenu comme quelque chose un peu. Tu sais, c'est Mimsy qui disait que pour elle, les Q-drops, c'est fini. On est rendu dans d'autres choses. On est dans quelque chose de plus grand que ça. D'accord, les Puis Q-drops, c'est fini. je trouve qu'elle a raison totalement. On a passé à un autre stade. Les Q-drops, Ouais, c'est mais Whiplash pour moi. Émilie, elle a répété très souvent que si tu crois pas dans le Q-plan, tu ne fais pas dans le QSI, hein. Puis elle a dit ça Ouais. récemment aussi. Fait que Mais c'est juste que c'est Ah dur à non, mais décoder, je pas ça. trouve. C'est puis je juste dur à comprends Non, que je dis décoder. pas de Émilie pas a dit, croire. elle va encore plus grand. Mhm. C'est ça. Fait que C'est ça ça qu'elle dit, l'exclut pas Mimsy. le C'est ça Q-plan, qu'elle dit aussi, mais Mimsy. Elle dit pas que c'est pas vrai les Q-drops, Mimsy. Elle dit que c'était une étape dans notre affaire, comme Whiplash était une étape dans notre affaire, puis que là, on est rendu dans plus grand que ça. On a comme une conception de la chose, on voit jusqu'à quel point c'est gros, on la comprend mieux parce qu'on est dedans. Mhm. Alors, je trouve que c'est vrai qu'il y a comme qu'on se transforme à travers ça. C'est ça que je voulais dire. Les chiens. Si je vous non, pose c'est peut-être vrai. des questions à vous deux, à toi, en fait, José et François. Vous avez écouté sûrement la clé vocale, puis on a dit qu'on en reparlerait. Fait que j'en serais peut-être avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette clé vocale-là? Je vous laisserai peut-être. Puis ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ben, on vous expliquera après, là, mais en principe, la plupart des gens l'ont déjà écouté. Elle n'était pas très longue, puis je l'ai mis aujourd'hui ce matin. Ça va, c'est de celle-là que je parle. José, peut-être? François? Je sais qui veut aller en premier.
José, je pense que tu voulais y aller, j'ai un feeling, vas-y. Non, j'ai pas compris ta question. Je suis aux prises avec Ah, deux chiens qui sont en train Ben, de moi, je chapper. sais pas c'est laquelle, en fait. pas longue, mais je parlais justement de la dissociation entre le EBS puis le RV, puis l'ordre des choses un peu. C'était une courte clip vocale. Pas que j'en parlais non plus, mais je l'ai fait ce matin. Il y en a peut-être qui l'ont écouté, peut-être qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires là-dessus. José, tu avais écrit un commentaire sur le chat, puis tu semblais vouloir revenir là-dessus. C'est pour ça que je te passais la balle. Ah, OK, ça, ben, c'est ça. J'ai vu un un post qui est passé c'était au mois de juillet. C'est un post d'Émilie. C'est-à-dire que c'est pas un post qu'elle a fait dans le main channel, mais c'est une réponse qu'elle a donnée dans le chat. Puis elle disait que dans 2 mois et demi, à partir de juillet, que everything, le monde, il demandait qu'est-ce qui va se passer. Elle disait tout va se passer. Elle a répondu everything. À partir de Puis juillet, 2 mois, tu disais, c'est ça? c'est ça. Fait que ça tombait à peu près à mi-septembre, tu sais. Puis elle dit là-dessus aussi, elle disait, il faut que je me prépare, il faut. C'est là-dessus qu'elle s'est mise à faire des blagues, qu'il fallait qu'elle se mette, qu'elle jeûne ou en tout cas qu'elle se prépare, tu sais. Puis là, elle s'est fait questionner, puis elle a fini par répondre everything. C'était comme quelque chose d'un peu cryptique, puis un peu. Moi, c'est sûr que ça m'a piqué ma curiosité. J'ai un peu calculé, j'ai cherché, j'ai cru que c'était peut-être relié au NDA parce que j'avais comme en mémoire que peut-être qu'il y avait la fin des NDA pour Moi aussi. certaines personnes. Alors, je ne me rappelais plus si j'avais vu ça quelque part. J'ai demandé Moi, à je l'ai vu, mais François c'était s'il se l'année rappelait. passée, José. On dirait que c'était l'année passée après le protocole 20. Mais l'affaire, C'est c'est que le ça, protocole 20, on pensait qu'il était activé, puis il ne l'a pas été en septembre dernier. Fait c'est que ça. maintenant, il l'active. Fait que peut-être que ce qu'on a entendu septembre passé, c'est actuel maintenant. J'ai eu la même réflexion que toi, moi. Oui, Mais c'est pas une certitude, moi, mais c'est mon j'ai pensé feeling aussi. pareil. Pareil comme Mm, toi là-dessus. Puis le 16 mm, septembre, on est toujours au mois d'août, en Julienne aussi. ouais. Puis la formation de QSI a fini le samedi, le 16 septembre. Mm. Moi, je ne pense pas il peut se passer quelque chose avant le 16 à cause qu'on est en training. Puis je pense que le training semble important pour différentes raisons, surtout avec la quantité de monde qui a joint le training Delta actuellement. Tout peut arriver quand même, mais je serais surpris que la formation ne finisse pas. En tout cas, je n'ai jamais vu QSI commencer une formation et qu'elle ne finisse pas. En cherchant à propos de ça, je suis tombée sur toutes sortes d'affaires à propos des NDA qui, qui disaient en tout cas, qu'on se disait vraiment que Émilie, elle en sait vraiment beaucoup plus qu'elle dit, hein. Ça, c'est On est sûr. d'accord. On est d'accord. Fait qu'elle Moi, est je pense sous qu'elle connaît NDA la date. elle-même. Elle connaît la Yeah, date, d'après moi. Elle ne veut juste yeah. pas nous le dire. Donc, ça a bien du bon sens qu'on puisse se fier sur le groupe Delta, tu sais, la fin du groupe Delta, en tout cas au moins, là, pas pendant. Mm. C'est ce que je pense, mais en même temps, ils disent tout le temps que Telegram serait là. Fait que, tu sais, je me dis tout est possible en même temps. Mais une date que j'ai pensée, puis ça veut rien dire. Je me suis dit, tu sais, mettons qu'on parle du 2 mois tout le temps, là, puis on s'en va, mettons, à l'Action de grâce, mettons, qui est début octobre, généralement, à peu près 13 octobre, à peu près. C'est à peu près 2 semaines après le Soroban. Je me dis, c'est-tu possible que ça soit là? Moi, j'aime ça. Un passe-temps, j'aime ça m'amuser avec ces dates-là, puis je vais les jongler, puis ça peut arriver, je remets en existence de semaine en semaine. Ça n'a pas du tout d'impact sur mon moral, fait que c'est pour ça que j'ai même du fun avec ça. Moi aussi, Soroban, je pense que c'est un gros morceau. Je pense aussi que c'est une date charnière, le Soroban, le méridien, là, ça aussi. Mais bon, ce dont je parlais, si vous faites une recherche dans le chat, dans le main chat, pas dans le main channel, mais dans le main chat, avec 2,5 months, juste ça, 2,5, puis MONTH, vous allez tomber dessus. OK. Vous allez tomber sur le fil de cette discussion-là. Fait que c'était ça que moi j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez Mais d'un comme François EBI? disait, hein? Qu'est-ce que vous pensez du EBI avant le RV? Moi, je pense que l'EBI va arriver avant le RV aussi. François? Moi, je suis le contraire de Carl. Moi, OK. j'aime pas ça jongler avec les dates. Moi, C'est parfait, ça? moi, On se complète. moi, je suis comme un moine en méditation, puis je laisse les affaires aller. Moi aussi, je me dis à peu Je trouve ça le fun parce que ça fait différents points de vue.
Ouais. Aujourd'hui, Émilie, elle a publié un post de Just a Mom, qu'elle s'appelle, puis dans lequel elle disait que le EBS c'était un PSYOP, puis qu'il n'y en aurait pas selon elle. Puis Émilie, elle a publié ça. Ça fait que ça m'a fait comme, qu'est-ce que c'est que ça, tu sais. Mais ils veulent éviter la panique, ça, c'est sûr. Mm. Mais moi, ce qui me fait rusher un peu quand tu dis ça, puis c'est quand même possible ce que tu dis, c'est qu'Émilie, elle a souvent fait allusion à Bluebeam pour l'utilisation du EBS. Vous vous rappelez de ça? Oui. Fait qu'il y a comme. Émilie, des fois, est tricky à Elle joue sur les deux plans. Ouais, et on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense vraiment. Fait que c'est vraiment. C'est tricky tout le temps avec elle. C'est ça que j'aime bien d'elle. Elle est mystérieuse. Ben oui, c'est pour ça que moi, elle m'allume à chaque fois, ça m'excite quand elle a les affaires de main parce que c'est une énigme, puis j'aime ça, les puzzles, comme toi. Elle a son sourire, puis tu vois qu'elle dit quelque chose, elle passe d'autre chose, ou qu'elle dit, je te dis un bout qui fait mon affaire, mais je te dis pas le reste. Devine-le, tu sais. C'est ça. Ah, ça y est. Fait que, je sais pas s'il y en a qui avaient des commentaires par rapport à ça, ou François, je sais pas si tu veux ajouter d'autres choses. Je sais que tu veux pas jongler avec des dates, mais tu veux peut-être jongler avec la clip. Ah, ben, c'est pas grave. Je trouve ça bien correct. Mais surtout avec Whiplash, là, on dirait que je me sens bien là, de ne pas jongler avec des dates. C'est ça, t'es content, là. Moi, c'est drôle. Depuis qu'on te ramène là. Moi, j'ai vécu pendant pendant 14 ans à l'étranger comme expat. Puis, ce genre de vie-là, normalement, tu as des contrats de durée limitée. Puis là, imagine, tu es là-bas, tu es avec toute ta famille, tes enfants sont à l'école, puis là, tu n'es jamais trop sûr quand est-ce que tu vas te faire tirer le tapis dans le dessous des pieds. Puis pendant les, je ne sais pas trop combien de premières années, là, 4 ans, 5 ans, on était tout le temps là, ah, là, on va faire quoi? Ah, si là, ça arrête. Puis on dirait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a snappé. Puis on s'est dit, c'est fini. Qu'il arrive n'importe quoi, c'est pas grave. Ouais. Puis là, on a complètement arrêté de s'inquiéter, puis de même se poser des questions. C'était comme, ça va aller bien, puis si on s'en va, on s'en va. Si on s'en va pas, on s'en va pas. Puis on dirait que ça m'est resté, ça. Puis là, ben, on dirait que ça me replonge un peu dans le même genre de situation, de date. Puis on dirait que mon cerveau, il accroche plus à ça. Là. Ça pogne pas. Ça bloque aux douanes. Fait que ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de un peu d'historique là, dans ma situation. Fait que c'est ça. Fait comme ça. Donc, y avait-tu des gens qui avaient des questions par rapport à ce qui a été changé ou ce que vous avez vu sur le mur récemment? Des commentaires aussi. Par rapport à ce que vous venez de parler, la théorie qu'il n'y aurait pas de EBS, c'est pas une théorie que j'adore, mais oui, ça serait peut-être possible. Mais comment ça se passerait? Comment... que tu utilises. Pardon? Pas mal ça résume bien ma pensée, c'est bien. Tu sais, on a toujours, depuis qu'on est dans QSI, on a toujours attendu ça. C'est l'événement qu'on attendait. Ouais. Puis là, d'un coup, on se dit, bon, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour informer toute la population mondiale de tout ce qui était supposé être divulgué? Puis là, tout d'un coup, si ça se passe pas, c'est quoi qui va... Moi, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il va y avoir un ABS. Ça, c'est sûr. Un ABS aussi encore. Je fais partie de ceux qui vont ABS. Parce qu'il faut qu'il éteigne la grille pour repartir l'autre système. Il faut qu'il éteigne la grille. Puis la grille, c'est ça l'ABS. C'est ça l'ABS, c'est d'éteindre la grille de l'Internet, tout éteindre puis de restarter la patente. Pour moi, dans ma tête, on en a besoin, mais je pense que le timeline, puis toute l'affaire que ça se fait overnight, puis tout ça, c'est toute cette affaire-là qui était mélangée avec la mésinformation, puis qui a changé, puis qui est beaucoup plus souple.
qui va se faire sur un temps qui est plus prolongé. Puis tout ça, c'est vraiment le timeline qui a changé. Parce que je pense que c'est un morceau qui doit arriver. Ça, c'est ce que je pense. Je suis d'accord avec toi, José, mais je pense qu'il va être moins percutant aussi. Il va être moins percutant qu'on pensait. Il va être plus soft potentiellement aussi qu'on pense. Mais il va arriver. Ouais. Mais tu sais, éteindre la grille, c'est comme un peu le même principe que les ABC, là, Accelerated Bridge Construction. Oui. Ben, quand tout est prêt, tu pourrais dire que Starlink, quand ça va tout être prêt, ça veut dire qu'il y a comme 2 Internet ou 2 réseaux ou 2 supports d'Internet en parallèle. Puis là, ben, l'idée, c'est de switcher d'un à l'autre. Puis, mais peut-être l'EBS, Oui. c'est pas switcher d'Internet, c'est le message. Oui, c'est ça. C'est sûr que dans les médias. Parce donc, les deux choses, c'est 2 choses différentes, là, même si ça pourrait arriver ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'on a plein d'alertes en bas? Je vais vous challenger là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a plein d'alertes en bas? Et pourquoi est-ce qu'on garde les médias en dernier? Les médias, il faut qu'ils arrêtent d'émettre. Ils sont sur l'ancienne fréquence. Fait qu'il faut fermer la grille pour que les médias arrêtent d'émettre. Oui, mais là, c'est pas ça que je dis. Là. Moi, ce que je dis, c'est que l'EBS et arrêter la grille, c'est 2 choses différentes. Ça peut coïncider, Possible. mais c'est 2 événements qui sont différents. Un, c'est juste switcher de réseau, puis l'autre, ben, c'est de faire une annonce. Puis évidemment qu'en switchant de réseau, l'occasion de faire une annonce, elle est en or. Là. C'est le meilleur moment. Ils couchent dans moi, la même je ne comprends chambre, pas que c'est switcher de réseau. Ils couchent dans la même chambre. Ils pourraient être séparés, mais ils couchent dans la même chambre. En principe, la logique qu'ils vont suivre. Ouais. Moi, je dis que je crois pas que ce soit de switcher le réseau. Je crois que électriquement, tu sais, vraiment au niveau électrique, quand je dis fermer la grille, je parle de l'électricité aussi, de ce qui fait que je parle du PBFT, je parle de toute cette affaire-là qui a comme un rapport avec ça, éteindre la grille. Tu sais. Moi, je comprends ça de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais Elon Musk a écrit un post qui disait « Nous voilà rendus à Starlink 2 ». Ça m'a fait bizarre de dire ça. Parce que c'est comme si il est en train d'annoncer qu'effectivement, le premier Starlink, il y a du monde qui sont connectés dessus, là, mais il y en a un autre là, avec le QKD puis tout ça, tout le système, le vrai système qui va s'allumer, il est sur un autre système. C'est comme Stellar, tu as le bêta qui est sur quoi nous on est, qui est probablement le cas du Starlink actuel. Puis tu as le vrai qui va être activé à un moment donné, qui est le gros, le vrai que tout le monde va être dessus, mais qui n'est pas encore activé. Puis moi, je pense pas qu'ils peuvent être mais en version test. Il faut que le vieux soit éteint pour embarquer l'autre. C'est comme ça que ça marche en électronique. Tu ne peux pas allumer les deux en même temps quand tu fais un switch. C'est pour ça que dans ma tête, il y a toujours eu quelque chose en rapport avec l'électricité aussi. Tu sais. La grille, c'est un autre paire de manches. Là. Ça, c'est tous les réseaux du monde entier. Là. Appelez-vous de Red Hat. Red Hat est capable de le faire. Avec Red Hat, on est capable. Non, les réseaux électriques, ce n'est pas les réseaux informatiques. C'est un autre paire de manches. Mais appelez-vous du sous-marin aussi russe dans les pauses de M. Poole, qui fait référence à détruire, à éliminer le câble de l'Internet qui est sous l'océan aussi. Non, mais je fais référence, moi, au commentaire de José. Oui. Éventuellement, c'est parce qu'on ne sait pas comment tout est plugué. Ben, regarde, je vais te dire un bon exemple. Ton ordinateur, il ne va pas bien, puis il est mêlé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le déplugues du mur. Tu le reset, tu le déplugues, tu le replugues. Tu le déplugues du mur, parce que sinon, il y a en mémoire toutes les vieilles affaires. Tu comprends? C'est pour ça que pour moi, ça marche avec l'électricité, l'informatique. Ouais, mais le côté électrique, d'alimentation électrique, dans le monde entier, c'est toutes des sections différentes, là, chaque pays. C'est ça, c'est exactement de ça que je parle. Mais je pense que c'est en tabarouette, le réseau mondial électrique. Non, mais je dis pas que ça va se faire tu remplaces par des tours de Tesla, c'est plus rapide, là. Oui, on est supposé avoir c'est ça, on est supposé avoir l'énergie Tesla. Qui n'ont jamais spécifié exactement qu'est-ce que c'est aussi. Mais
encore là, si c'est supposé être dans le monde entier, ça va switcher probablement simultanément, à peu près simultanément, un peu partout dans le monde entier, mais il faudrait que ça se fasse pendant un blackout. Peut-être qu'il y a des tours de Tesla cachés tout partout, puis qui sont tous interconnectés, puis qu'un jour, ils vont faire on déplug une, on plug l'autre, puis c'est fini, je ne sais pas. J'aurais une question, c'est Pascal. Est-ce que je peux parler? Oui. Oui, j'avais juste chose. Moi, j'ai lu beaucoup cette semaine, mais surtout aujourd'hui, ce matin, hier. Puis comme je regarde ce qui est passé, divulgué comme information, que probablement c'est un de vous qui a mis aussi dans le PSI. Puis je regarde les documents de Ben, ce qui était dit avec Émilie puis Ben concernant pour l'Humendex et tout. Puis les autres, ils ont dit, puis même l'autre gars qui a écrit un document que je pense que c'est peut-être un de vous trois qui a mis, qui disait qu'il n'y a rien qui va se passer en 2023. Ça va être en 2024. Attendez pas un EBS puis un G-Sava, NESAVA en 2023, ça n'arrivera pas. Ça va être en 2024. Puis en 2024, on est en bêta-test. On est en bêta-test tout 2024. Fait que oui, ça va arriver des choses en 2023 d'ici septembre. On ne sait pas quoi. Mais la manière qu'ils parlent, puis qu'on a mis les documents, puis je suis trois. Moi, je suis en vacances chez des amis qui sont dans la crypto aussi, les assets. Puis on était un peu déçus de voir les documents puis de dire ça fait depuis 2021 que je dis qu'il n'y a rien qui va se passer. Ça va être en 2024. Puis il faut que Donald Trump qui ait l'événement qui revient avec ses élections qui va être pour novembre 2023 avant qu'il se passe de quoi. Puis c'est juste que QSI, je dis QFS, il faut qu'il soit 100% opérationnel avant le flip de switch. Puis on est en bêta-test. Fait que tant que c'est pas fait, on ne sortira pas de la cabale, même si on regarde un fichu film, on ne sortira pas de la cabale pour passer un nouveau test si on n'est pas 100% sûr de nous avec tout ce qu'ils font. Fait que c'est certain que ça va être peut-être début janvier parce qu'il y a beaucoup de assets qui sont Q1, Q2, Q3, 2024. Moi, je pense que, ouais, on est baisé cette année. On se fait dire plein de choses. Il n'y aura rien. On va se rendre à Noël. En décembre, il n'y aura rien. Ça va se passer après Noël. Mais Ben a dit avant Noël. Pascal, Ben a dit avant Noël. Je suis désolé dans l'appel. Tu le réécoutes, il dit Ben, il dit avant Noël. Très spécifique dans l'appel. Il a dit après Noël, mais en 2023, mais 24. Ça va être quoi? Je ne sais pas. C'est vraiment... c'est ça. Il parle de RV en fait 2024. Il parle de RV, il ne parle pas de EBS, il parle de RV. Ah, de RV. RV et EBS, c'est pas pareil, là. On s'entend, il y a une bonne différence. Puis il n'a jamais parlé d'EBS dans l'appel de Ben. Puis, tu sais, quand ça va être le RV, là, ça veut-tu dire que tout l'univers va apprendre que c'est le RV? Peut-être pas non plus, là. Je veux dire, là, FedNord devient ISO 2021 de 2022, je veux dire, 2022. ISO 22, c'est 18 décembre. Qui tombe en place, mais dans le narratif public, il n'y a rien qui change, là. Moi, je pense et un jour, ça va arriver, c'est clair. Mais quand exactement? Je ne sais pas. OK. Il y a une autre chose que je veux. Il y a un bug un peu dans Matrice. Il faudrait voir parce que j'ai checké quand tu vas sur SDEX Explorer parce que je vais là-dessus à tous les jours. Puis j'ai remarqué aujourd'hui que j'en ai pas fait juste un, j'en ai fait 4-5, puis ils ont tous le même bug. Tous ceux qui ont des assets, mettons un exemple, qui ont mis 10 milliards de jetons, mais qui ont 10 milliards 295 millions 203, ils ont 10 milliards 295 203. Puis la personne qui a mis 10 milliards a tombé à 10 millions. Tous ceux qui ont des chiffres avec des 0, 0, 0, 0, ils ont tous perdu 3 0. Je suis allé voir 7, 8 à 7, c'est tout pareil. Je dis, oups, il y a un bug dans Matrice présentement, parce que ça soit QLumen, QGoal, n'importe quel gardien, tous ceux qui ont acheté des jetons avec 1 million de jetons, ils se retrouvent avec 100 000 jetons dans SDEX Explorer. Mais ils ont le même pourcentage. Ils sont à la position exacte, mais ils n'ont plus les mêmes jetons. Fait que je ne sais pas si c'est un bug qu'il y a, parce que c'est depuis aujourd'hui qu'il y a ça.
vous comprenez, check sur SDEX Explorer, fais une recherche dans n'importe quel asset, puis regarde ceux qui ont des jetons 10 000 ou 1 million de jetons, ils ont tous perdu 3-0. Oui, mais on ne contrôle pas le SDEX, puis ça reste un third party, fait qu'on ne contrôle pas la database. Fait que même si on la vérifie, ça ne veut pas dire que l'information est exacte, elle peut être manipulée au final. Il faudrait comparer avec Stellar Expert. Oui. Exact. Stellar Expert, mais je te dis, moi, quand je check les SDEX Compléter la quantité qu'on donne Lobster. Ils ont par notre asset, là, Lobster, ils ont tous perdu 3-0. Tu sais. C'est pas juste un asset, c'est plusieurs. J'ai dit, c'est peut-être un bug, ça va reprendre. Mais... Tu l'as perdu dans ton wallet de Lobster ou tu l'as perdu dans l'SDEX? C'est dans ton wallet de Lobster, la quantité pendant un jour. Non, moi, j'ai mes jetons parce que j'ai pas rien qui dit que j'ai, mettons, 1 million de jetons. J'ai tout 1 282 300. Mais quand je fais une recherche, mettons, je suis à la position 123, puis je regarde les autres, ben tous ceux qui avaient, mettons, 1 million de jetons, c'est écrit 100 000. Puis là, je vais voir, ceux qui avaient 10 000 sont rendus à 1000. Ceux qui avaient 1 milliard sont rendus à 100 millions. Tous ceux qui ont 9 milliards, ils ont tout perdu. Tous ceux qui avaient des zéros au complet, s'il y avait des scènes, mettons 10 milliards, 29 scènes, ben ils ont 10 milliards, 29 scènes. Mais si l'autre gars en bas, il avait 10 milliards, il se retrouve avec 10 millions. Oui, mais Pascal, si tu dis qu'ils ont la même valeur, il y a des grosses chances que ce soit des glitches. C'est des glitches. C'est des Faut glitches. juste attendre que ça passe. Ouais, je sais. Moi, je n'ai pas vu personne parler de ça, en tout cas. Non, c'est arrivé aujourd'hui. Si tu vas, rouvre ton Lumendex, puis va dans SDEX Explorer, il y a encore le même problème. Moi, je l'ai checké à 3 personnes, puis ils ont le même problème. Oui, pas mais grave, il peut se régler. L'Obster a eu des pannes, puis il est reparti. Au final, on ne contrôle pas ça. Là. Moi, je focus sur mon énergie, sur ce que je contrôle. Ça va se mettre à jour. On upgrade. Des pannes temporaires, des places à la rive. Moi, l'important, c'est que mes tokens que j'ai achetés dans mon Lobster Wallet restent le bon compte. T'sais. La valeur peut changer, mais le nombre d'unités ne change pas. C'est ça qui est important pour moi à court terme. Là. Après ça, dans l'index, ce qui s'affiche là, ça ne veut pas dire que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est ça, là, des fois, tout le temps. Si tu disais que c'est comme ça sur Stellar, je serais un peu plus. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas de Stellar Expert. Non, mais je veux dire, moi, je n'ai pas personnellement des jetons qui ont, mettons, 1 million de jetons 1.0000. Est-ce qu'il y aurait un impact? Parce que quand je fais une recherche dans SDEX Explorer, les gens perdent 3 zéros quand c'est toutes des zéros. Si moi, j'ai dans mon wallet toutes des zéros, est-ce que je vais perdre toutes des zéros? Ça, je ne peux pas te le prouver parce que j'en ai pas. Mais je voulais juste, je pose une question de ce que j'ai vu. C'est normal, c'est pas normal, c'est un glitch. OK, j'en tiens pas compte, mais je veux juste que j'ai vu un glitch dans l'Humendex que je ne voyais pas hier, avant-hier, l'autre avant. Juste dans le SDEX, tu veux dire, pas dans l'Humendex, dans le SDEX, tu veux dire. Ou dans l'Humendex, parce que des fois, tu dis SDEX, puis là, tu parles de l'Humendex. Dans le SDEX, parce que dans mon wallet, moi, de Lobster, j'en ai pas des 000 jetons qu'il y a. Mais si j'en aurais, peut-être qu'il y aurait ce glitch-là. Mais quand je fais une recherche, c'est supposé coïncider mon wallet avec mon SDEX Explorer, c'est supposé être pareil, à la même position, la même quantité de jetons. Des fois, ça varie un peu, ça prend une couple d'heures, parce que si je viens de l'acheter, des fois, ils ne paraissent pas tout de suite, ça prend un certain temps. Mais j'ai vérifié 7, 8 à 7 que je suis allé voir dans SDEX Explorer, puis ils ont tous le même bug. Ils perdent tous 3 zéros. Ceux qui ont tous des zéros dans 10 000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, ils perdent tous des zéros dans leur asset. Mais ils sont à la bonne position. Pascal, pourrais-tu contacter le support à clientèle de SDEX puis leur en parler? Exact. Je pourrais leur envoyer quelque chose, un message, dire avec un print screen de ce que j'ai pris, dire il manque 3 zéros à ceux qui ont acheté des jetons, 10 000 jetons, ils en ont juste 1000, qui paraît dans les SDEX. C'est normal, c'est un bug, peut-être que c'est un bug. Oui, c'est ça. Eux autres, ils seraient sûrement très intéressés à savoir ça. Là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que s'il y en a, toi, tu ne les as pas, ces assets-là, mais ceux-là qui en ont, là, ça crierait, là, on entendrait parler. Oui, c'est ça. Même si c'est juste aujourd'hui, là, on aura entendu parler, c'est ça que je dis. Oui, mais peut-être
peut-être pas tout le monde qui va checker dans SDEX Explorer la position, commensation. Moi, je le fais souvent parce que j'aime ça, tu sais, je vais voir, puis je regarde. Non, mais Oui, mais le SDEX, Mais il c'est y en a- manipulable. Il est manipulable, il faut que tu retiennes ça. Je pense Il n'est pas nécessairement la vraie information toujours. Ouais, c'est ça. C'est peut-être Je pas la pense qu'il y vraie. en a d'autres dans le chat qui sont mordus de checker leurs affaires avec. On check pas mal les affaires, Regarde. Pascal, je te dirais. On les check pas mal toutes énormément. Puis je pense que si On quelque n'a chose pas comme le ça choix serait d'aller dans majeur, SDEX. Non, mais je sortirais dans le main chat, c'est sûr. Là. c'est que vous êtes trois, là. Je vous dis juste un de vous trois, là. Fais juste le checker pour voir, même si c'est un glitch par rapport, là. Je te dis juste que c'est là présentement, qu'il manque 3 zéros à certaines personnes qui ont mis des 0, 0, 0 parce qu'ils aiment ça, acheter 10 000 jetons, pas 10 001, pas 10 882, mais ils perdent tous 3 zéros sur le visuel. Mais je te dirais que c'est pas mon rôle à moi. Non. Puis si ça te préoccupe beaucoup, je te répondrais la même chose que Guy. Ça serait de prendre tes photos et les envoyer aux développeurs du SDEX. Moi, personnellement, moi, je te donnerais ça entre les mains puis je te donnerais le devoir de faire ça, peut-être nous revenir là-dessus. Okay. Et pour le reste, moi, je serais bien content qu'il y ait un BS cette année, c'est sûr. Mais on lit beaucoup de choses. C'est sûr que, moi, je peux te dire, GCR Nouvelle-Terre, les documents qu'ils ont là, on ne peut pas se fier là-dessus. 50% de l'information, c'est pas bon. C'est tout lundi. Là, on est rendu qu'on rit ici. On dit toujours c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Tu sais, ça va toujours être lundi. Il ne se passe jamais rien. Il va se passer quelque chose, c'est sûr, d'ici septembre-octobre. Émilie avait dit novembre, au plus tard novembre, mais s'il y a un glitch, peut aller en décembre qu'il va arriver quelque chose dans ce qu'elle avait posté, qu'elle avait écrit, que j'avais lu un document. Mais comme les deux autres que j'ai lus aujourd'hui, qui disaient attendez-vous pas à rien que le QFS, il va starter, s'il a starté, c'est 2024-2025, parce que QFS, c'est le master qui va partir toute l'humanité au complet. Puis tant que c'est pas prêt, ils sont en bêta-test, puis il y a des protocoles à sortir. Puis l'année prochaine, il y a 2 protocoles, un en février, un en juillet. Puis les protocoles sont importants qui passent avant qu'ils payent sa Switch. Fait que j'étais Lesquels protocoles qui seraient importants? Ben, je sais pas, là, il y a le protocole 20 qui est cet été, là, au mois d'août, mais il parlait dans son document qu'il y avait 2 protocoles. Il y en avait un, il n'a pas dit lequel, il a dit un en février, je pense le 19 février, puis il y en a un en juillet. Mais qui a dit ça? Qui avait dit ça? Ben, sur les documents que vous avez mis sur QS, ici, Québec, d'hier. Parce que moi, à date, Émilie, je l'ai lu, moi. Elle ne dépasse jamais 2023, Émilie, à date, dans son narratif. Ouais. Mais c'est un document qui est sur QSI que moi j'ai lu, que j'ai traduit et tout, puis je l'ai transféré à Mario ici, puis il l'a lu, puis il était fâché un peu de voir ça, de dire Caroline, ça va retarder tout. Mais c'est quel document? Je ne vois pas de quel document tu parles actuellement. François, ça pourrait être celui-là de ce matin, le post de ce matin d'Émilie, ou est-ce que justement ça a brassé pas mal dans le chat à cause de ça? C'est-tu de celui-là que ça se pourrait qu'il parle? Ça se pourrait, c'est à ça que je pensais, moi aussi. Oui. Mais il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui est annoncé, même par Stellar aussi, c'est que tranquillement, les premiers moves qui vont arriver, ça va être avant 24, puis ça va être de commencer à annoncer Stellar, à annoncer la divulgation dans les compagnies, aux employés, que ça va être ça, puis que je veux dire, les mini-moons qui nous parlent, c'est de la divulgation du système. Donc, c'est sûr que le système, comme tu dis, il ne sera pas en marche à pleine allure avant 2 ans. Ça, c'est bien certain, mais le début de tout ça va commencer bientôt. Je ne pense pas qu'on est loin de ça, là, dans le sens de la divulgation de l'existence du système, même si on est encore en bêta. Ah, je l'espère, de tout mon cœur, je l'espère. On nous parle de protocole 20 depuis un certain temps. José, tu parles des employés des institutions financières. Oui, entre autres. Parce que c'est eux qui vont être affectés puis que les employeurs vont devoir leur dire. C'est ça, à cause encore une fois, relié au NDA qui vont se lever, puis c'est ce processus-là, je pense,
dont Émilie parle qui s'en vient dans les prochains mois, là, dans les prochaines semaines. Moi, c'est ça que je pense. Puis je pense aussi que c'est pour ça que l'événement de Méridien va annoncer des choses qui pourraient faire débloquer tout ça. Ben, les dates concrètes, le protocole 20, là, oui, protocole 20, oui. la première version release, là, le premier lancement, c'était le 25 juillet. Après, il y a une date du 22 août, curieusement, qui tombe en même temps que le sommet du BRICS. Exact. Yep. Mais en fait, ces deux releases-là du protocole 20 sont optionnels. Okay. Et c'est en automne, il n'y a même pas de date, en automne 2023 que le protocole 20, il y a une date qui va arriver à un moment donné où est-ce que les parties prenantes auront plus le choix de l'implémenter. Je pensais qu'il y aurait eu au cheesecake. C'est pas au mois d'août, c'est pas au mois d'août, ça, c'est plus tard un petit peu, mais c'est quand même en 2023. Oui, mais Émilie parlait de semaine de test qui n'était pas connue, mais tout même en 2023. Le Soroban, c'est en 2023. ISO 22, c'est 18 novembre 2023. Fait que, tu sais, toutes les dates, ça, c'est des dates concrètes, c'est arrêté. Émilie, je n'ai jamais entendu dépasser ni Ben 2023 pour le moment. Je l'ai, le document, c'est le 6 août 2023. Là, puis c'est transféré de Quantum Stellar Initiative QSI. Puis en bas, c'est écrit QSI Channel Stellar Trading. C'est le document qui dit tout ça. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est un de vous autres qui. Oui, Pascal, j'ai écouté l'appel. J'ai écouté l'appel, Pascal. Ça va, j'ai écouté l'appel. Je sais ce qui a été dit dans l'appel. Je l'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai participé à la traduction. Fait que moi, s'il y a des articles qui circulent avec mon nom en bas, puis que quelqu'un copie-colle l'information puis la modifie, c'est possible. Ça reste que l'appel de Ben, il y a ce qui a été dit en 37 minutes. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose qui a été dit, là. Il n'a pas parlé de BS. Je défie n'importe qui ici qui réécoute l'appel. Ben n'a pas parlé de BS. Il a parlé de RV. Il ne faut pas mélanger les choses non plus, là. Mais c'est qui aurait posté ça, cette affaire-là? Je ne sais pas, mais il y a plein de gens, Pascal, qui reprennent l'information de QSI et qui la repartagent aussi. Non, mais c'est pas juste ça. C'est comme ton affaire de SDEX. On est dans le vide, on ne sait pas de quoi tu parles exactement. On ne l'a pas devant nous. Ça manque de précision. Ça manque de précision, c'est flou. Je crois que François, il y a l'article dont tu parlais, il vient juste de te lire des passages. Là. Je pense que c'est de ça. Non. Ce que j'ai lu, c'est quelque chose qui venait dans le temps de WIP, mais qui ne venait pas de lui. Puis en fait, je pense que c'est de la bonne information. Là. C'est deux. Je peux les repartager si vous voulez. Là. C'est deux petits, des petits bouts de texte. C'est deux photos de téléphone. Là. Puis à mon avis, ça, c'est des bonnes dates. OK, moi je suis visuel, ça me prend un visuel. Mais ça, c'est spécifiquement pour le protocole. Ça me prend définitivement un visuel. Je vais l'envoyer, là. Je vais l'envoyer. Je vais le mettre dans le. Mais moi, ce que j'ai compris de ce que Pascal disait, c'est l'article, c'est le post qu'Émilie a fait de bonne heure ce matin, qui disait des dates qui nous menaient en 2025, puis que tout le monde a capoté dans le chat. Moi, je pense que c'est de ça qu'il parle. Oui, mais il y a des dates en 2025. Il y en a d'autres, mais ça ne veut pas dire que ça commence pas en 2023. Il faut juste les dissocier, les événements. C'est juste ça. Exactement. Mais je dis pas, c'est ça que je dis. Non, je sais, José, mais moi, je précise pour répondre à Pascal, mais je sais, mais peu importe ce qu'Émilie a posté, ça ne veut pas dire que ça commence en 2025. Il y a des choses qui arrivent en 2025, il y a des choses qui arrivent en 2024, il y a des choses qui arrivent en 2023. C'est tout. C'est juste ça. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que ce que je voulais dire, c'est que repérer l'article dont Pascal parle, c'est déjà beaucoup là, de savoir exactement, parce que toi, tu as même pensé que les choses avaient changé, que quelqu'un avait copié-collé une affaire. On n'est pas rendu là. Exact. Il parle d'un article précis, d'un post précis. Oui, je vais essayer de le retrouver, ce post-là. C'est aujourd'hui, donc ça ne va pas être bien dur. Moi, je pense que c'est vers 9 h ce matin. Ben, je peux-tu vous lire juste le document qui est là? Après ça, vous me dites c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais le gars, parce que le gars, il dit je le dis depuis septembre 2021 déjà, et les agents de désinformation continuent de
de pousser le récit nord. Mais lui, il dit, c'est la raison pour laquelle que tout ce qui concerne le QFS GESARA se passe en batch phase via ABC, tout comme les C'est exactement le poste d'Émilie. Oui, c'est C'est ça. exactement ça. Là, il dit Q, Je vois comme nous le savons, dit pas de crash sudden Black Swan and BFD, ETH, Bitcoin Parle. cette semaine ou cette année. Vous ne pouvez pas planter la matrice Cabal avant que le QFS ne soit prêt. Combien de fois je l'ai dit? Après ça, en bas, c'est écrit le 19 novembre 2023, date limite pour SWIFT, pour que le message ISO pour ISO. financier MT-MX soit conforme aux normes ISO 20022. Les normes de messagerie seront publiées pour le Trésor, les banques, les valeurs immobilières et les envois de fonds transfrontaliers. Toutes au long de 2024, dont 2 autres normes mises à jour seront publiées les 23 février et 19 juillet. Mais parce qu'après ça, il écrit, il ne met pas l'année, il met juste 23 février, 19 juillet. Le 16 novembre 2024, nouvelles normes publiées. Fait qu'il y a d'autres normes qui vont être publiées. Après ça, c'est juste des liens, blablabla, bla, bla, conformité. C'est parce que là, j'ai dit, wow, là, on va loin. On va en 2024, il y a des normes qui rentrent. Mais ça se peut que septembre, octobre, qu'il y ait un BS, qu'il y ait une navigation, qu'il y ait un pont. Parce qu'ils ont dit d'ici novembre, qu'elle a dit Émilie, puis le gars, ils ont dit que les XRP banques, ils vont commencer à payer d'ici novembre. Ils n'ont pas dit à novembre. D'ici novembre, il va y avoir les XRP Bridge, les XRP banques d'ici novembre. Il n'a pas parlé des Elon. Puis là, après ça, ils disent que mais tout va se faire début 2024 parce que la plupart des gros fonds qui sont intéressants, c'est Q1, Q2 et Q3. Fait que là, tu dis, ben, c'est dans les Q1, Q2 que ça va commencer à starter pour aider à commencer les gens, mais à partir de septembre, ils vont probablement commencer dans le tweet de Elon Musk, x.com, ils vont commencer à parler de Stellar et tout, probablement pour aider les gens, parce qu'on va rentrer dans la phase, ça va être 2024. Espérons qu'on va commencer à recevoir des jetons ou des choses comme ça. Il va y avoir peut-être un deuxième petit pont qui va se faire avant Noël, mais le gros de la game va se faire en 2024. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est ça. On a encore pour un 3 à 6 mois, peut-être 1 an avant que tout démarre, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y aura pas de non-retour. La cabale, c'est fini. Même si on regarde un film, ils extendent le film, ils veulent réveiller les gens, ils veulent continuer le scénario. Il faut que Donald Trump y revienne. Il faut l'implication de Biden qui sorte de là. Ils sont encore avec les frères Brunson, la quadrille. Il faut qu'encore qu'ils regardent le dossier quand est-ce qu'ils vont le destituer. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Ça prend des semaines et des mois et des mois. Pendant ce temps-là, ils jouent au golf, ils vont se promener, ils font des parties, puis on attend, on regarde un putain de film. C'est le clone de Trump qui joue au golf en passant. Trump, il prend non, pas Trump, toute la gang. Ils sont 340, 310 sénateurs, puis les juges qui attendent. Je pense que ces gens-là, Pascal, ces gens-là travaillent fort. Je pense pas que ça coule douce pour nous faire attendre. Je pense qu'ils ont juste beaucoup plus de travail qu'on pense, puis je pense que dit leur travail comme ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Exact, my friend. C'est le message d'hier, ça. Je ne peux pas les faire. Je l'ai dit, c'est le 6. C'est le 6. Peux-tu le poster, François, s'il te plaît? Je vais plus avoir de mon téléphone. Je vais le reposter. On est le 6 aujourd'hui. C'était le 6 que ça on est le 7. Et là, c'est daté du 6 août. Je vais le mettre dans le chat là, pour ne pas mêler tout le monde. Je l'ai lu à matin. Officiel implémentation, ils ont novembre 2023. C'est ça. Si quelqu'un l'a mis, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'était écrit. Ça vient d'Émilie. Ça vient du canal d'annonce principal de QSI. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai dit, fuck, c'est encore, ça va pousser en 2024. C'est intéressant, ça en vient, ça bouge, mais. C'est un message qui a vraiment shaké la baraque, ça, que bien du monde n'a pas dû aimer.
C'est ça. Pourtant, il est gentil, il ne dit pas grand-chose. Il ne dit pas qu'on tout commence en 2024. Il dit juste qu'il y a des choses qui se passent en 2024, puis il y a des choses qui se passent en 2023. Le monde, il panique un peu facilement, je trouve aussi. Non, je panique pas. Je dis juste qu'elle a Je ne dit. dis pas que toi, tu paniques, mais le monde panique en général Ah facilement. ouais. Ils sont facilement déstabilisables, ça va? Ouais, c'est ça. En tout cas, ça bouge, c'est bien. Il en reste plus gros. Il reste plus longtemps à attendre, mais on est du bon bord. Et si ISO 2022 finit, ça va déjà être un bon point. Quand 100% du monde va être sur les normes ISO, je pense que ça va être plus facile qu'il arrive un BS, c'est sûr. On verra. Mais en tout cas, pour un échange, pour un rendez-vous, c'est sûr qu'il faut que tout soit ISO 2022. Là. Ben, ils ont juste pour 19 novembre pour être Swift, le deadline. Ça peut être avant. ISO. Ils vont être ISO, pas Swift. Swift est mort, c'est le ISO qui va embarquer. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la date qui est là depuis longtemps. Oui, elle est connue depuis, dans le fond, décembre 2020. Si on l'aurait vraiment gardé froidement, on aurait su qu'on se rendait jusqu'à aujourd'hui. On le savait. Mais on ne voulait pas vraiment le savoir, vous me suivez? On ne voulait pas. En 2020, ça semblait loin, de novembre 2023. Là. Après les élections du 3 novembre 2020, ça semblait très loin. Là. Mais... À partir du 19 novembre, là, mettons, il y a plein d'autres événements qui ont l'air d'être alignés pour se produire autour de ce temps-là, novembre. Là, il peut s'en passer des affaires là, à partir de là. Puis possiblement même un peu avant, mais à une échelle moins grande. On va en intensification, c'est graduel, comme Émilie et Nick expliquaient, fait que c'est toujours graduel. Ça va en intensification, mais actuellement, c'est sûr qu'il va se passer des choses probablement suite au BRICS, il va se passer des choses en mi-septembre, à Soroban. On va se rendre jusqu'à la première semaine de décembre, potentiellement, c'est possible. On n'a pas de date exacte. J'ajouterais une dernière affaire, c'est que ce qui va faire des changements, les plus gros changements, c'est l'ajout de liquidité. Puis l'ajout de liquidité, à chaque jour, il y a des affaires qui nous montrent qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Là. Il y a toutes sortes, ça vient de toutes les de tout partout, qu'il y a des compagnies, il y a des choses qui se passent, ça bouge à tous les jours, ça bouge par rapport à la liquidité. Oui, mais même là, Nick a expliqué et Émilie que même s'il y a de la liquidité qui est ajoutée, elle n'est pas ajoutée dans notre Stellar. Donc, ça ne paraît pas. Non, mais moi, c'est ça que je dis, ça va débloquer à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que ça va débloquer. Oui, mais quand? On ne sait pas. Ben, comme on l'a dit, d'ici Noël. Là. No dates. Paf! Oui, mais le 22, François, ça reste que le 22, le BRICS puis le protocole 20 rentrent quand même. C'est des dates quand même véhiculées par Oui, mais ce que je dis depuis tantôt, c'est que non, mais je ne veux pas avoir l'air d'un pessimiste, là, mais depuis longtemps, depuis, disons, mettons cet été, là, même depuis le mois de janvier, il y a eu Bretton Woods 3, il y a eu Vietnam, il y a eu le Libar Suffer, plein de dates là, vraiment importantes. Ça n'a rien changé. Ben oui, non, il y a des ICO, je te dirais, le CEP 40 qui est quand même important, c'est le protocole qui est arrivé récemment. Oui, on sait que ça peut activer. Mais par rapport à ce qui se passe réellement, même dans nos wallets, ou par rapport à des divulgations publiques, ça ne change rien. Oui, mais Nick l'a dit, tant qu'il n'y a pas l'événement, il ne faut pas regarder la valeur de nos wallets, c'est la quantité, tu te rappelles? Même s'il ajoute un protocole X, Y, Z, puis c'est un Oui, mais là, tu dis la même affaire que moi. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Je dis qu'il se passe de quoi, mais que ça ne se reflète pas dans notre wallet. Exactement. Exactement. C'est ça que je dis. C'est juste ça que je dis. Mais les assets actuellement, ce qui est particulier, c'est que dans mon deuxième wallet, la plupart des derniers ICO qui sont assez importants sont dans le top 10-12 de mon wallet de 300 assets, quand même. C'est à cause qu'on a des group funds, c'est normal. Oui, mais ce n'est pas tous les groupes fonds qui étaient aussi hauts il n'y a pas longtemps. Je dirais que les derniers, là, que ce soit la Red Hat, IO, que ce soit l'Air Bridge, les derniers qu'on a eus étaient assez. Avax, Bridge, c'est des gros. Oui, mais à mon avis, ça, c'est le résultat du. Parce que quand ils donnent les récompenses, là, il y a des fins finaux qui vendent.
Ouais. Puis là, ça fait crasher le prix. Puis là, à mon avis, à un moment donné, ça récupère un peu. Puis à mon avis, c'est ça qu'on voit. Ouais, Non, mais sont là, hauts en ce maintenant, ça a moment. changé. Ils sont plus hauts en ce Maintenant, ça a moment. changé parce que ça descend beaucoup moins qu'avant quand ils remettent C'est vrai. les. Ça descend moins, je suis d'accord. Fait Ça que donc, ils descend ont pas moins, du mais par monde. rapport au prix de lancement, c'est vraiment plus bas quand même. Oui, c'est plus bas que le prix de lancement. Mais, tu sais, mettons qu'on irait aujourd'hui avec ce qu'on a mis en asset. Je fais des calculs sur les derniers, je parle des 10 derniers, là, puis actuellement, franchement, j'ai fait deux. Puis je ne le calcule pas comme ça parce que pour moi, ce n'est pas important. Je ne suis pas dans le day trading, là. Mais sur plusieurs assets, je fais 200 US de profit actuellement, même avec la drop. Puis si je mettrais le même argent, je n'arriverais pas aux quantités que j'ai sans groupe fonds. Ça, c'est. Pour moi, c'est facile à démontrer actuellement, juste parce que j'ai mis, parce que j'ai envoyé, puis ce que j'ai reçu, puis ce que ça vaut. Moi aussi, le multiplicateur Je a augmenté. suis gagnant sur toute la ligne là-dessus. Ah, même là, ça vient de me popper pendant que je vous parle. Ça vient de monter. J'avais une montée de 4000 dans mon wallet. Là. Mais au final, on sent que la SEO aussi, il y en a, mais c'est un rythme un peu moins élevé qu'avant. On parle d'un par jour, il se complète moins vite. Tu sais, on dirait que Oui, on s'est comme habitué, puis on dirait qu'on y va, mais on dirait que c'est comme si le rush est fini. Je ne sais pas comment dire. Le rush, pour moi, était important. Il était un symbole qu'on approchait de quelque chose parce qu'il devait être en place. Puis vu qu'on rush moins maintenant, ça veut peut-être dire qu'on est proche aussi. Peut-être. Ça a été soulevé aussi que Émilie était beaucoup moins avant, elle préparait les choses, elle nous excitait bien raide, là, mais que ça s'est beaucoup calmé dans l'annonce de ça aussi. Ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair. Non, non, c'est beaucoup plus calme, là. Puis en plus, curieusement, c'est plus calme. Puis en même temps, maintenant, la plupart des ICO, ils sont sans plafond. Aussi. Et la durée qui dicte la durée, c'est pas le plafond. C'est mieux comme ça, je Ben, trouve, parce que ça donne la chance à tout le monde de gérer son temps et d'arriver à joindre. Ben oui. ben moi, je pense qu'ils ont cleané bien des scammers, puis que maintenant, ils sont rendus que le groupe d'investisseurs a diminué. Ouais. De vrais investisseurs et que pour cette raison-là, ils ont fait des ICO sans plafond. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de marketing, puis c'est beaucoup moins des booms parce que là, le monde sont moins rushés à essayer d'acheter des assets. Fait que ça vraiment, c'est du psy-up, ça, pour voir comment on réagit, comment. Ben là, on est rendu on s'est calmé. Je pense Ouais, que puis ils ont mis aussi des tokens très élevés aussi pour pas que les gens les vendent, les achètent, je veux dire, hors groupe fonds. il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est sûr. Ben, dans l'appel du Weekly Call aussi, avec tout le panel habituel, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé justement que les scammers faisaient partie du plan. Parce Ouais, ouais. qu'ils devaient rentrer dans le système puis exposer les failles, puis justement, pour que l'intelligence artificielle, la IML, s'ajuste. Ils soient capables justement de setter le système pour qu'il soit béton. Ils font partie du plan, il faut qu'ils soient là, puis c'est pour ça qu'ils est là, c'est pour aider à ne pas se faire scammer, mais entre-temps, ils font partie du plan pour les accepter, puis ils nous aident dans le bêta test à setter nos choses pour que quand que le cheesecake va arriver puis qu'on flippe sur nos plateformes, Ouais, que tout soit personnel. autant les bons usagers que les mauvais usagers. Mais Oui, c'est ça, bêta exact. tester quelque chose, c'est de te mettre en situation où que tout le pire peut t'arriver, puis que c'est un petit peu ça, montrer à l'intelligence artificielle toutes les situations probables. Tu sais. Il faut leur dire merci, ils nous aident à avancer, finalement. Puis quand tout ça va arriver, bien, ils vont être chanceux, ils vont rester pris dans la trappe, puis nous autres, on va bouger. Ça va être fantastique. On peut leur dire merci, puis ciao. Bye. Ça va? OK. C'est ça. Ils vont participer à l'expérience, mais sans avoir les avantages et les bénéfices. C'est fantastique. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre un jour. En tout cas, quand tu peux participer à un groupe fonds à 10 XLM, là, puis avoir ce qu'on retourne actuellement, là, tu te dis, ça sert à quoi de perdre autant d'énergie à scammer le monde? Et juste mettre une pièce, puis participer au groupe fonds, ça va aller pas mal mieux. Ah là là. Hey, moi, j'aurais un commentaire à faire au niveau de l'Intel de guerre. Oui, vas-y. Parce que on a parlé récemment, puis on a vu les nouvelles
du Niger. Puis là, il y a eu un ultimatum. En fait, je pense que c'est les États-Unis ou l'OTAN qui leur a donné un ultimatum de réinstaller le président qui s'était fait enlever par la milice là, qui a fait le coup monté. Là. Et ils n'ont pas accepté. Et là, l'OTAN essaie de convaincre les pays voisins qui sont en faveur de l'OTAN de les envahir. Puis je pense que ça ne marche pas leur affaire. Puis il y a 2 autres pays qui ont déjà vécu des situations semblables au Niger, là, qui ont kické les Français dehors. C'est le Burkina Faso et le Mali. Puis eux, ils sont en faveur de Du coup. que fait le nouveau, entre guillemets, pouvoir autoproclamé du Niger. Puis en plus, il paraîtrait que le Niger aurait maintenant ou est en voie d'obtenir le soutien de Wagner. Donc, il est en train de se dessiner quelque chose de pas mal intéressant en Afrique. Puis, parce que là, la cabale, ils ne sont pas trop intéressés de laisser aller l'Afrique, mais à mon avis, l'Afrique est littéralement en train de leur glisser entre les doigts. Et ça pourrait être la source du départ d'un autre pas mal gros conflit. Oui, mais l'Afrique leur glisse entre les mains, effectivement. On le voyait dans la map. Cette semaine, il y a une map qui est passée, puis c'était quasiment toute rouge, l'Afrique. Puis c'est la Russie qui aide l'Afrique. Fait que c'est un gros pillage de la cabale dans cette région-là. Fait que je vais dans le même sens que toi là-dessus. Ben, imaginez-vous avec bientôt la rencontre du BRICS, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui est intéressant dans le BRICS, c'est qu'il annonce, dans les intel que j'avais lus, c'est que ça allait changer le cours des choses pour toujours, cette rencontre-là. Oui. Ils ont fait un gros statement quand même. Ça ne veut pas dire quand ça va se passer, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Ça va avoir un impact majeur, qu'ils disent. Je suis d'accord avec toi. Ce commentaire-là est impressionnant. C'est déjà plus comme avant. Quand mais tu vois. Ils le disent publiquement. Ils disent publiquement, là, c'est annonce publique. Fait pourquoi, moi, je vous dis, pourquoi ne pas annoncer Bretton Woods 3 après ce sommet-là? Pourquoi pas? Oui. Parce que actuellement, si vous écoutez, moi, je ne les écoute pas, mais j'ai des gens qui m'ont partagé des vidéos. Si on écoute un certain Maxime Ouimet, qui est un policier vendu, on s'entend. En tout cas, si vous ne le savez pas, ben, venez en privé, je vais vous expliquer pourquoi. Avec un certain Tristan Bavaria en Floride, ces gens-là ne sont pas du bon côté. Il y a un narratif de peur. On voit tout de suite un Black Hat versus un White Hat. Il y a un post très facile dans le QSI. Je vais essayer de trouver les mots, mais en gros, Hope et Freedom, c'est White Hat. Puis le reste, c'est Black Hat. On voit dans le message qu'ils sont de quelle base. C'est très facile à savoir. Eux, ils parlaient du 23 dans leur narratif à eux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais le 23 est important. Mais ça, tu peux peut-être faire un commentaire là-dessus si tu veux. Puis, il parlait de retour de la COVID, donc reconfinement. J'ai déjà lu par le passé que lorsqu'elle est reconfinée, c'est un signal pour que les militaires embarquent. Dans le fond, on a toujours utilisé lors de la guerre. Alors, pourquoi ne pas laisser la cabale nous reconfiner pour une pseudo-pandémie qui n'existe plus, alors qu'on enlève les masques depuis 2 semaines dans les hôpitaux, comme je l'ai dit lors des derniers appels? Ça fait plus de sens. Là. Ça fait plus de sens. Les médias vont tellement s'exposer. Il faut que la population n'ait pas d'allure, fait que les gens n'embarqueront pas dans ça, ce coup-là. Les risques de vaccination n'arriveront pas parce que les militaires vont intervenir. Ça serait le moment parfait pour un EBS. Fait que le narratif de guerre, quand on écoute Tristan et Maxime, ils le mettent en place. Et ce que François vient de dire par rapport au Niger et l'Afrique, c'est en place. Puis dans l'appel de Ben, ce qui est très important qu'il a soulevé, il a dit, première étape, Bretton Woods 3 annoncé au public. Après ça, World War III, false flag. Puis après ça, le Hervé. Après. Puis il a dit fin 2024, début 2025. Il a dit au plus tard novembre, potentiellement si ça prend plus de temps parce qu'on ne contrôle pas les paramètres. Non. Ce que tu voulais dire, c'est fin 2023, début 2024. Ben, il parlait que ça allait probablement se passer d'ici novembre 2023. Mais tu as dit 2024 à 2025. Non, ben ça, c'est le RV. Le RV. OK. Le RV, c'est important, le RV. Ça, c'est vraiment le RV. Fait
ce qui arrive plus tard, c'est l'RV. C'est ça qui a brassé la cabane parce que tout le monde attend après ça. Mais ce qui tente de nous parler dans le Weekly Panel, c'est, dans le fond, il faut trouver des solutions maintenant et pas être sauvé. Attendre après ça. Puis ce qui est la caractéristique de ceux qui attendent après l'RV, c'est qu'ils sont statiques généralement, qui attendent après le rendez-vous. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est comme une chasse au trésor qui est amorcée. Il faut trouver nos solutions à nous maintenant. C'est ça qu'Émilie envoie comme message tout le temps. Puis c'est ce qu'on fait en ce moment. Puis que de jumper dans le train aussi en ce moment, parce que dans le plus tard, il va y avoir des prix intéressants pour le Stellar. Puis il va toujours avoir des opportunités, mais jamais dans les prix d'ICO qu'on a en ce moment. Avec ceux qui ont participé à la création du système, qui ont pris des risques alors que ce n'était pas encore seté, ils vont être les plus récompensés. Puis c'est la logique des choses aussi, que ce soit comme ça. Puis, je vous rappelle aussi que le XRP a été relisté techniquement sur Coinbase. Je n'ai pas vérifié, mais c'est intéressant parce que le XRP n'a pas monté alors qu'il a été relisté. Vous me suivez? Il a été relisté sur BitBuy aussi. Je n'ai pas vérifié sur BitBuy, mais il a été relisté. C'est ça qui est important. Puis normalement, on s'attendait à une super hausse du XRP à partir de ce moment-là. Rappelez-vous que Ben, dans son appel, a dit que le XRP, son prix serait stable. Vous vous rappelez? Oui. Il serait stable. C'est ce qui arrive. Oui. Mel Carvin, en ce moment, perd la face parce que lui, ça l'arrangeait dans cette petite game que les gens ne peuvent pas acheter du XRP facilement. C'est pas tout le monde qui connaissait BitBuy, qui pouvait convertir dans l'Upstart l'excellent en XRP comme nous on faisait, puis le Apple, puis tout le kit. Mais lui, les gens passaient par lui, par son broker, pour acheter du XRP. Mais avec maintenant la rapidité et l'accessibilité à nouveau du XRP, ben, il ne peut plus contrôler sa gain de la même façon. C'est intéressant, ça enlève du pouvoir à ces gens-là. Non, c'est génial ça. Je ne savais pas. Il l'avait délisté complet, là, on ne le voyait même plus. Oui, il l'avait délisté. Fait que l'XRP est relisté, sa valeur est stable. Il n'a pas monté. C'est vrai. Il n'est pas l'élu, ça va, on est d'accord, on en a parlé de ça. Et ça, c'est un détail important qui est arrivé cette semaine, puis ça n'a rien changé non plus. Mais c'est important parce que c'est un token institutionnel, puis il va servir à d'autres choses. Fait qu'il soit relisté, ce n'est pas un hasard, c'est signe qu'on avance. On avance même très vite. C'est juste qu'il faut regarder aux bons endroits. C'est juste ça. Il faut regarder à certains endroits spécifiques. Mais moi, juste l'annonce du BRICS, pour moi, c'est énorme, ce qu'on dit. Juste ça, c'est énorme. J'ai bien hâte au 22, puis il est encerclé plusieurs fois dans mon calendrier. Il y a plusieurs cercles alentours. Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça? Hey, moi, j'aimerais savoir des gens dans l'appel s'il y en a qui ont réussi à aller s'acheter du MoneyGram après la vidéo de José. Ah, la question à 100$. Il est bon, la vidéo de José. Ben oui, effectivement, je pense que la personne qui avait des problèmes a dit que ça avait marché tout de suite le lendemain. Ouais, mais ben oui, c'est moi. Curieux d'avoir des commentaires. Ben, moi, ça a très bien été. Très, très, très bien été. Franchement, merci beaucoup. Franchement, la petite madame ne me pas. J'ai même amené ma blonde pour qu'elle me regarde en arrière pour voir s'il me donnait un meilleur service qu'il m'avait fait avant. Là. Mais non, ça a pris 30 secondes. Puis, ça s'est fait tout de suite. Elle a dit merci, monsieur. Elle a dit on va prendre ça aux autres. Ben, tu pourrais leur demander une commission pour la formation. Ouais. Il y en a d'autres. Et parlant de MoneyGram, j'aimerais savoir, ma prochaine étape, je voudrais faire l'inverse. Retirer de l'argent de USDC. Il faut que tu fasses la même chose, sauf que tu t'en vas dans... Tu le fais dans l'Upstart, tu fais une commande inverse, puis ça va fonctionner. C'est ça que je vais essayer. Il y en a qui l'ont fait? Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas besoin de retirer, mais moi, je l'ai fait dans BitBuy. Dans BitBuy, j'ai fait le chemin inverse et ça fonctionne. Tu nous diras si tu l'essayes, puis ce serait le fun que tu nous reviennes là-dessus. Oui. Moi, je ne sais pas parce que je veux retirer. Il y a un autre échange avant, Netcoins, que ça s'appelle, là, qui est basé à Vancouver, puis j'avais déjà retiré par là, puis ça avait bien fonctionné avec Interac. Ben moi, à l'époque, j'avais retiré du Bitcoin. J'avais vendu à travers PayPal. Puis j'avais retiré à travers Coinbase. J'avais parti de Coinbase. Puis j'avais envoyé ça directement dans mon compte de banque. Ça a pris 24 heures. Tu sais, avec BitBuy, maintenant, les moyens se sont améliorés. Ça a été encore plus rapide. Ça a pris genre 10-15 minutes. Tu sais, le retrait n'est pas un souci pour moi. MoneyGram, je ne l'essaye pas. Je ne sens pas le besoin d'essayer. Je sais que ça fonctionne. C'est plutôt le souci, c'est la quantité d'argent qu'on peut retirer.
ce qu'on a parlé dans les appels précédents, c'est qu'on ne sait pas la quantité au volume qu'on peut retirer. Ils n'ont pas nécessairement le support financier pour retirer des grosses sommes, c'est juste ça. Mais je pense que ça fonctionne bien. C'est un petit montant. Oui, je fais un petit montant pour te rassurer. Mais on peut payer et retirer par Interac aussi avec MoneyGram au bureau de poste? Oui, en principe. Oui, Interac, oui. Oui. Interac. Oui, donc là, la limite, c'est pas l'argent qu'ils ont dans leur caisse, il n'y a même pas besoin d'argent. Ben, il y a toujours des limites journalières. Tu sais, comme BitBuy, c'est 10 000 par jour. Il doit y avoir une limite, c'est ce que je veux dire. Je ne la connais pas, là, mais. Ah, MoneyGram, c'est beaucoup moins que ça. C'est ta limite normale d'Interac. Ça doit être genre 1000 $. Ou. Exact. Je ne C'est sais pas si Sincèrement, c'est bas, là. Tu sais, si tu as un crypto qui pop, tu peux retirer 100 000, je ne pense pas que tu vas pouvoir par MoneyGram, c'est ça que je veux dire. Mais Non, non. En ce moment, c'est pas encore possible. Mais je peux dire une chose, José, on avait parlé des frais, là, j'ai revérifié. Il n'y a pas de frais. Guy, je sais qu'il en avait parlé aussi, là, il n'y a pas de frais. Ce serait il serait poursuivable parce que c'est vraiment inscrit no fee. Fait que, tu sais, s'il y en avait de caché, ça serait pas bon. Fait qu'il y a vraiment... Ça doit être dans l'échange. C'est juste dans l'échange. Oui, ça doit être dans l'échange. Ça doit être dans l'échange parce qu'il faut qu'il se fasse une cote sûrement quelque part, mais ça va être dans l'échange et non dans la transaction avec les XLM. Ça peut être ça. Mais... Normal, hein? Toutes les compagnies comme Western Union puis ces compagnies-là, ils font tout un peu de sous avec l'échange, mais en fait, un vrai échangeur traditionnel, il y a toujours un frais dans l'échange plus un frais fixe. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que le deal qu'ils ont fait, Stellar, c'est vraiment SDF, ils ont fait un deal avec MoneyGram. C'est comme eux autres qui. En fait, peut-être le deal qu'ils ont fait, c'est que eux autres, comment on pourrait dire, c'est un win-win parce qu'eux autres, ils font utiliser MoneyGram et eux autres même font connaître Stellar. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de frais. Ça a été expliqué justement dans le truc qu'on a vu, François. Oui, le Q2, là, mais peut-être qu'ils split en deux. Hein? Peut-être qu'ils prennent le fait, puis Stellar en paye la moitié, puis MoneyGram l'autre moitié, quelque chose. Je pense qu'ils sont payés, c'est juste peut-être les SDF qui les payent, mais ils font de l'argent quelque part, c'est ce que je veux dire. Ben oui. C'est de comment, c'est juste et les deux bords, ils ont un avantage. Ils retirent un avantage. Exact. Ouais. Je veux dire merci aussi à Marie-Josée pour la vidéo qu'elle avait mise. Ça a porté fruit beaucoup, ça, oui. Ben, moi, je suis bien contente parce que la fille aussi, la commis, était super contente quand j'ai dit que ça avait marché le lendemain. Je l'ai vue, puis elle était super contente que ça fasse son chemin. Ouais. Dans la vidéo que tu as postée, José, dans ton vidéo, j'ai remarqué que sur l'écran de MoneyGram, là-bas, ils ont plus d'options que ce qu'il y avait là, environ un an. Là, quand originalement, on avait déjà posté une photo de leur écran, puis il y avait seulement 4 choix dans le temps. Puis là, c'est peut-être à cause qu'elle était dans un vrai bureau de poste, puis que dans une pharmacie, il y a moins d'options. Moi, je vois toujours dans un bureau de poste, puis il y avait seulement 4 options. Ah bon? Elle m'a dit que c'était nouveau. Elle m'a dit qu'il y avait effectivement des côtés. C'est ça, ça doit être une nouvelle version. Oui. Qui n'ont pas été formés. Je trouvais qu'elle avait pitonné pas mal longtemps avant de se rendre à la fin de la transaction. Il y a aussi, dans les restaurants aussi, si vous vous en remarquez, quand vous y allez, il y a beaucoup de boîtiers blancs qui est Clover Finance, mais j'ai aussi vu récemment dans un autre resto, un autre que Clover, j'ai vu Pax. Le Pax. Oui. Pax. Ça commence, pas partout encore, mais on voit qu'ils sont de plus en plus répandus aussi. Puis on sait qu'ils sont bons pour le système actuel. Ils sont aussi prêts pour supporter le nouveau système. Il y avait quelque chose à ce propos-là aujourd'hui. Le nouveau token de PayPal qui vient d'être lancé. C'est ça. Il fonctionne avec Pax et PaxG. C'est lequel, ça? Puis je suis allé m'en acheter un gros tas GoDLS.com. C'est lequel, le Pax Gold? Oui, Pax Gold et Pax Standard. Okay. Yeah. Mais il y a un post d'Émilie là-dessus aujourd'hui. Oui. Avec PayPal, là, relativement à PayPal avec Pax. Puis, je voulais juste rajouter une petite affaire parce qu'on a parlé d'XRP tantôt. Puis mercredi, cette semaine, c'est de ça qu'il parle encore sur
sur la spéciale édition, là, sur leur panel. Là, ils vont avoir la fille Susanna là, de Lights of the Round Table qui va être là aussi, mais le titre de ça, c'est XRP Tanguy, XRP D-Class Part 3. Ça fait que on va en connaître encore plus là-dessus. Oui. Parce que c'est le sujet de la semaine. C'est bien intéressant ce qui se passe avec XRP. C'est d'ailleurs le sujet de notre devoir d'admin. En plus, le même jour. Oui. C'est vrai, ça. C'est vrai que c'est notre devoir, je me rappelle. Non, c'est bien intéressant. XRP, là, c'est toute une bébelle intrigante. C'est un bon joker, je dirais. Tout un joker. C'est comme Trump. Ouais, c'est pareil comme Trump. Et on pourrait dire que ça ressemble pas mal au Bitcoin aussi. Oui, le Bitcoin, tu sais, mais ils sont liés pas mal souvent dans le Bitcoin puis les XRP, on dirait, dans le narratif, là. Ouais. Souvent. Dans les deux communautés se sont dans poignées le collatéral. C'est dans le collatéral. Ouais. J'avais vu passer beaucoup de quoi sur le Pax Gold, effectivement. Effectivement, il est rentré dans go-dns.com, je viens juste de le voir. Là. Je sais pas, j'allais juste rajouter que, parlant de Bitcoin, que les gens qui n'ont pas lu l'article de Nick aujourd'hui devraient le lire parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est bien écrit, ça démêle bien du monde, en tout cas, à venir jusqu'à date. Là. À mon avis, il a fait ça moi, je trouve que c'est la meilleure introduction au QFS que tu ne peux pas trouver. Exactement. Pour en parler au Nouveau Monde à qui on veut en parler, là, tu leur fais écouter ça, c'est super. Tu les fais lire ça, super. Ouais. Parce que le ton est très neutre. Il n'y a pas de trucs compliqués là, comme nous, on voit dans nos vidéos, puis tout pour connaître tous les petits détails. Non, il est resté juste au bon niveau. Là. Il survole ça exactement avec la bonne dose de détails. Oui, c'est bien pré-mâché. C'est lequel, ça, François? Puis José, c'est lequel, ça? C'est le nouveau blog de Nick. Son site Internet. Là. Tu veux que tu avais posté, là, c'était-tu sur YouTube? Non. Non. Ça a été posté Émilie, c'est un des posts d'Émilie d'aujourd'hui qu'on a posté dans le QS Québec. Ok, correct. Je vais aller voir. Je l'ai traduit en français, moi, aujourd'hui. Je l'ai mis en PDF dans le chat. Oui, puis François de QSI France, il l'a déjà mis dans QSI France. Ok, c'est bon, ça. QSI France. Je vais le voir tantôt. J'ai un petit peu de retard par rapport à aujourd'hui. Je vais descendre le fil d'actualité. Je vais le trouver tantôt à ce moment-là. C'est bon. Ah, c'est excellent. Puis la vidéo sur l'XRP que je n'ai pas écouté cette semaine aussi. Là. Je vais l'écouter aussi tantôt. Ça ressemble à ça. Ouais, c'était un peu freestyle aujourd'hui. Oui! Comme ça. Peut-être revenir sur le tout effet aussi, là, le face-to-face, je veux dire. Fait commencer à regarder pour la date du 4 septembre, lundi 4 septembre. Là, durant la fête du travail, la place qu'on voulait réserver était fermée. Donc, on n'a pas été en mesure de réserver pour venir avec une confirmation. Encercler quand même la date à votre agenda, on va bientôt confirmer l'endroit. Et, on va bientôt faire des annonces pour ça sur la chat. Ça va? Mais, on aura des nouvelles dès que possible, mais il faut que le commerce réouvre suite aux vacances de construction pour avoir la confirmation. On ne vous oublie pas, c'est juste qu'actuellement, il fallait attendre un peu. Excellent. À quelle heure tu voulais faire ça, Carl? Ce serait la même heure que la dernière fois. On ferait ça autour de 2 heures, puis on garderait ça ouvert à peu près jusqu'à 6 heures, 7 heures, quelque chose comme ça, tout dépendant aussi des circonstances dans lesquelles on va réserver aussi. C'est quoi les paramètres, là, mais ça risque de ressembler à la dernière fois, mais dans l'autre salle qu'on parlait là. Cette fois-là, on va-tu planifier un repas si on. Juste pour savoir si tu l'indiqueras. Les gens peuvent manger comme la dernière fois. On pourrait peut-être s'entendre sur une heure de repas. Puis ce coup-là, une fois qu'on a tout mangé, faire venir la serveuse pour faire tout le paiement en même temps, pour pas qu'elle nous court tout après. C'est mieux s'organiser là-dessus, je dirais, pour faciliter les paiements à la serveuse. Puis après ça, s'il y en a qui veulent rester plus tard, on aura peut-être un deuxième repas comme on a fait la dernière fois ou quelque chose. Mais nous autres, on avait quand même quitté à 9 h la dernière fois, je pense.
Ben, moi, je trouve que donner la chance aux gens là, de profiter vraiment de ce moment-là, c'est important. Puis la dernière fois, ça a vraiment donné le maximum de chance. Ça. Fait que c'était intéressant comme formule, moi, je trouve. Moi, ça m'a donné la chance, exemple, à Aline qui finissait à 4 heures de venir nous rejoindre, puis tu sais, de ne pas se déplacer juste pour 1 heure non plus. Elle avait pu passer un beau 3 heures avec nous, puis elle était contente aussi après être venue. Nous, dans le fond, on est là pour que plus de gens puissent se présenter puis venir autant que possible. C'est ça l'objectif. Fait qu'on va garder ça ouvert autant que possible, si c'est possible. Là. Fait que, garder cette date-là, ça tend vraiment vers lundi, le 4 septembre, à 2 heures, au Breakfast Club. Si il y a d'autres choses qui arrivent, on va vous garder ça au courant, là, mais ça ressemble à ça pas mal. Questions, commentaires là-dessus, peut-être, ou pas? Moi, c'est sûr qu'actuellement, étant donné l'heure de l'appel, c'était le fun, c'est une version intéressante aujourd'hui. C'était plus improvisé, on a changé les bonnes informations. Je remercie à tout le monde qui a participé. Si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, on va bientôt se préparer pour faire l'appel. Moi, ce que je crois, c'est que j'ai beaucoup de notes. Je ne les ai pas pris pour rien. C'est sûr que je vais. Bonne nuit, Marie-Josée. Salut, Marie-Josée. Je vais faire mon résumé, c'est sûr. Bonne nuit, moi, j'ai les yeux qui me ferment, mais je me remercie, c'était très bien ce soir. Sinon, je n'ai pas parlé, mais je vous écoutais. Les lumières s'éteignent. Oui, moi, je suis à Dieu. Fait que bonne nuit à tout le monde. Ciao. Merci. Bonne nuit. Oui. Je vais mettre fin à l'appel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit vidéo, puis je le posterai plus tard à ce moment-là pour les notes que j'avais prises. Ça va? Super. Ouais. Sinon, ça va trop étirer si on l'appelle. Puis je pense qu'on a quand même déjà couvert plein de choses super intéressantes. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Oui, merci. Moi, j'ai beaucoup aimé cet appel. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Cool. Ciao. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao.